le pasteur dont les miracles venaient du cimetière. Les histoires africaines de Fiona. Personne ne sut vraiment quand l'église avait commencé à pousser. Un jour, le terrain était vide. Le lendemain, une immense structure blanche s'élevait déjà. En moins de 3 mois, un gigantesque temple moderne se dressait là où il n'y avait que brousse. Temple de la gloire éternelle, proclamait l'enseigne lumineuse. Le révérend pasteur Caleb, jeune, charismatique, puissant. Ses prédications électrisaient les foules. Ses miracles défiant toute logique. Les malades guérissaient. Les stériles enfantaient. Les pauvres devenaient riches. Des milliers de fidèles affluaient chaque dimanche. Mais ce qui monte trop vite cache souvent des fondations pourries. Et ce que personne ne voyait, c'est que chaque miracle avait un prix. Un prix payé dans l'obscurité des tombes, loin des caméras et des louanges. Prisca allait découvrir la vérité. Une vérité qui ferait trembler les fondations de ce temple de mensonges. Cela faisait 6 mois que l'Église existait, 6 mois seulement. Pourtant, le temple de la gloire éternelle était déjà devenu la plus grande église de la région. 3 cultes chaque dimanche, des milliers de fidèles, des bus entiers qui venaient de villages éloignés. Le révérend pasteur Caleb avait à peine 35 ans, beau, élégant, toujours impeccablement habillé dans des costumes italiens. Il parlait avec assurance, avec autorité. Sa voix résonnait dans le gigantesque auditorium climatisé comme la voix de Dieu lui-même. « Mais bien-aimé », proclamait-il du haut de son estrade illuminée, « Dieu m'a envoyé vers vous pour vous libérer de la pauvreté, de la maladie, de la malédiction. Ce que vous avez cherché pendant des années dans d'autres églises, vous le trouverez ici en quelques semaines, car l'onction qui repose sur ce lieu est différente, spéciale. » Et les miracles suivaient, toujours, systématiquement. Une femme stérile depuis 15 ans tombait enceinte après une seule prière. Un homme paralysé se levait et marchait. Un chômeur recevait un appel pour un emploi le lendemain même. Les témoignages affluaient, filmés, partagés sur les réseaux sociaux. Les dons aussi affluaient. Des enveloppes, des virements, même des titres de propriété. Un homme d'affaires avait offert 3 voitures. Une veuve avait donné son terrain. Tout le monde voulait semer dans ce terreau béni. Mais ce qui troublait certains observateurs, c'est qu'on ne savait rien du passé du pasteur Caleb. D'où venait-il? Quelle église l'avait formé? Qui étaient ses mentors? Personne ne le savait. Il était apparu de nulle part, avec son église déjà construite, ses miracles déjà en marche. Dieu ne regarde pas le CV, répondait-il quand on osait poser la question. Il regarde le cœur, et mon cœur est tout entier consacré à son œuvre. Un dimanche, il présenta celle qu'il appelait sa couronne divine, une femme magnifique, mystérieuse, qui apparut soudainement à ses côtés. Personne ne l'avait jamais vue avant, mais dès ce jour, elle devint maman pasteur et s'installa à la droite du révérend. Divine ne parlait pas beaucoup, mais quand elle le faisait, ses paroles semblaient porter un poids étrange, presque hypnotique. Elle portait toujours des robes moulantes, provocantes même pour une femme de pasteur, mais personne n'osait critiquer. L'onction du couple semblait trop puissante. Prisca avait 29 ans. Elle venait d'emménager dans le quartier après avoir obtenu un poste d'enseignante dans une école primaire locale. Croyante sincère depuis l'enfance, elle cherchait une église où servir Dieu en toute simplicité. Un samedi, en faisant ses courses au marché, elle entendit des femmes parler avec excitation. « Tu as entendu parler du temple de la gloire éternelle ? Comment ne pas en entendre parler ? Ma voisine était stérile depuis 12 ans. Le pasteur a prié pour elle. 2 mois après, enceinte. Moi, c'est mon mari qui a été guéri de son diabète. Les médecins n'en revenaient pas. » Prisca décida d'y aller le dimanche suivant par curiosité. Peut-être était-ce là qu'elle trouverait sa nouvelle famille spirituelle. Le dimanche matin, elle arriva au temple. Elle fut impressionnée par la taille du bâtiment, l'organisation impeccable, les équipes d'accueil souriantes. Tout semblait professionnel, moderne. Le culte commença. La chorale était magnifique, les musiciens talentueux, l'ambiance électrique. Puis le pasteur Caleb monta sur scène. Les projecteurs s'allumèrent sur lui. Un silence respectueux tomba. Il prêcha pendant 1 heure. Sa voix était captivante. Ses mots semblaient pénétrer l'âme. Prisca se sentait transportée. Puis vint le moment des miracles. Divine, la femme du pasteur, se leva. Elle portait une robe rouge moulante qui laissait peu de place à l'imagination. Prisca fronça légèrement les sourcils. C'était inhabituel pour une femme de pasteur. Divine prit le micro. « Alléluia ! L'esprit me dit qu'il y a ici quelqu'un qui souffre d'un problème de dos depuis des années. Levez-vous !» Une femme se leva en pleurant. « C'est moi, maman pasteur. » Divine tendit les mains vers elle. « Viens !» La femme monta sur scène. Divine posa ses mains sur elle et pria. Soudain, la femme se mit à crier, à trembler, puis s'effondra. Quand elle se releva, elle toucha son dos, stupéfaite. « La douleur est partie. Depuis 15 ans, j'avais mal. C'est parti !» L'église explosa en louanges. Prisca applaudit aussi.
émue. Mais à ce moment précis, quelque chose d'étrange se produisit. Pendant une fraction de seconde, Priska vit quelque chose que personne d'autre ne semblait voir. Quand Divine avait imposé les mains, Priska avait vu autre chose. Le visage de Divine s'était transformé. Ce n'était plus un visage humain, c'était quelque chose de hideux, de terrifiant. Un visage couvert de cicatrices, avec des yeux noirs vides. Priska cligna des yeux. Le visage redevint normal, belle Divine souriante. Priska secoua la tête. Je suis fatiguée, j'ai dû imaginer, mais un malaise persista. Priska décida de continuer à fréquenter l'église. Malgré ce moment étrange, tout semblait authentique. Les miracles continuaient, les gens étaient transformés. Elle rejoignit même la chorale. Mais les visions ne s'arrêtèrent pas. À chaque fois que Divine priait, Priska voyait brièvement cette transformation horrifique. Elle seule, personne d'autre. Un dimanche, après le culte, elle parla au chef de la chorale. « Frère Léandre, frère, puis-je te poser une question sur maman pasteur ? Bien sûr, que veux-tu savoir ? D'où vient-elle ? Qui est-elle vraiment ?» Léandre fronça les sourcils. Pourquoi cette question ? Simple curiosité. Le pasteur l'a présentée comme son épouse choisie par Dieu. C'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Pourquoi ? Tu as un problème avec elle ? Non, non, oublie. Mais Priska ne pouvait pas oublier. Les visions devenaient plus intenses. Un soir, elle pria chez elle. « Seigneur, que se passe-t-il ? Pourquoi me montres-tu ces choses ? Est-ce que je deviens folle ?» Cette nuit-là, elle fit un rêve vivide, terrifiant. Elle se voyait suivre le pasteur Caleb. Il quittait l'église tard dans la nuit. Il conduisait jusqu'à un cimetière isolé. Là, il rencontrait des silhouettes dans l'obscurité. Des rituels étaient pratiqués, du sang versé, des incantations prononcées. Priska se réveilla en sueur, le cœur battant. Le lendemain, elle décida d'en parler à quelqu'un. Elle appela sa grand-mère, une femme pieuse et sage qui vivait au village. « Grand-mère, je vis quelque chose d'étrange. » Elle raconta tout, les visions, le rêve. Sa grand-mère resta silencieuse un long moment. Puis elle dit d'une voix grave, « Ma fille, écoute-moi bien. Dieu t'a ouvert les yeux spirituels. Tu vois ce que d'autres ne voient pas. Si tu vois ces choses, c'est parce que quelque chose ne va pas dans ce lieu. Quelque chose de mauvais se cache derrière les apparences. Mais tout le monde dit que les miracles sont réels. Les miracles peuvent être réels et ne pas venir de Dieu. Il existe d'autres sources de pouvoir, des sources sombres. Si ce pasteur a fait un pacte avec les forces des ténèbres, ces miracles seront réels. Mais le prix est terrible. Que dois-je faire ? Prie. Jeûne, demande à Dieu de te révéler toute la vérité, et sois prudente. Les gens qui servent ces forces ne laisseront pas leurs secrets être exposés facilement. Priska décida de creuser. Elle commença à poser des questions discrètes. Qui avait construit l'église ? Comment le terrain avait été acheté ? D'où venait l'argent initial ? Personne ne savait vraiment. Tout s'était passé si vite, trop vite. Un soir, elle attendit la fin du culte tardif du mercredi. Elle vit le pasteur Caleb partir seul dans sa voiture. Quelque chose la poussa à le suivre. Elle prit un taxi et dit au chauffeur de suivre la Mercedes du pasteur à distance. Ils roulèrent longtemps, hors de la ville, sur des routes de plus en plus isolées. « Madame, vous êtes sûre ? On s'enfonce dans la brousse !» dit le chauffeur, inquiet. « Continue, s'il te plaît. » Finalement, la Mercedes tourna et disparut. Le chauffeur s'arrêta. « Je ne vais pas plus loin. C'est dangereux. » Priska descendit et paya. Elle continua à pied dans l'obscurité, guidée par la lueur des phares au loin. Elle arriva en vue d'un cimetière ancien, abandonné. Les tombes étaient vieilles, certaines effondrées. Au centre, un petit feu brûlait. Priska se cacha derrière un arbre. Elle vit le pasteur Caleb descendre de sa voiture. Il portait un sac. Il s'approcha du feu. 3 autres silhouettes étaient déjà là, dont une femme, Divine. Priska sortit son téléphone et commença à filmer dans l'obscurité, priant pour que ça enregistre quelque chose. Elle ne pouvait pas entendre clairement ce qu'il disait, mais elle vit le pasteur sortir quelque chose du sac, un animal, un coq noir. Il l'égorgea au-dessus du feu, du sang coula, des incantations furent prononcées, pas en français, pas dans une langue que Priska reconnaissait. Puis elle vit quelque chose d'impossible, des formes, des ombres qui prenaient vie autour d'eux, des silhouettes sans corps, des esprits. Le pasteur s'agenouilla. Il semblait supplier, négocier. Priska tremblait tellement qu'elle faillit laisser tomber son téléphone. Elle recula doucement, terrifiée. Une branche craqua sous son pied. Tout le monde se retourna vers elle. « Qui est là ?» cria une voix. Priska se mit à courir. Elle courut dans le noir, trébuchant, tombant, se relevant. Elle entendit des pas derrière elle. Elle courut jusqu'à atteindre la route principale. Un camion passait. Elle lui fit signe désespérément. Il s'arrêta. « S'il vous plaît, emmenez-moi loin d'ici. » Le chauffeur, voyant sa terreur, la fit monter. Ils partirent. Priska regarda son téléphone. La vidéo avait enregistré. Pas très clairement à cause de l'obscurité. Mais on voyait des formes, du feu, des gestes rituels. Elle avait une preuve. Le dimanche suivant, Priska ne vint pas au culte. Elle resta chez elle, priant, jeûnant,
réfléchissant à ce qu'elle devait faire. Le mercredi, elle reçut un appel. « Frère Léandre. »« Priska, où étais-tu dimanche ? On s'inquiète. J'étais malade. Le pasteur Caleb veut te voir. Il a entendu dire que tu posais des questions. Il veut clarifier les choses. » Priska sentit son sang se glacer. Il savait. « Je suis encore malade. Priska, c'est important. Viens ce soir à 18h, s'il te plaît. » Elle hésita, puis accepta. Mais elle ne viendrait pas seule. Ce soir-là, elle amena son oncle, un homme de prière réputé dans son village, et 2 autres chrétiens matures. Elle leur avait tout raconté. Ils arrivèrent à l'église. Le pasteur Caleb les reçut dans son bureau somptueux. Divine était là aussi, assise à côté de lui. « Priska, enfin, j'étais inquiet pour toi » dit le pasteur avec un sourire chaleureux. « Pasteur, je ne suis pas venu seul. » Le sourire vacilla. « Je vois. Et pourquoi ? Parce que j'ai des questions importantes. Je t'écoute. » Priska inspira profondément. « D'où viennent vos miracles, pasteur ?» Le silence tomba. « De Dieu, évidemment. » Quelle question étrange. « Vraiment ? Alors pourquoi je vous ai vu la nuit dans un cimetière faire des rituels avec du sang et invoquer des esprits ?» Le visage du pasteur changea. Toute chaleur disparut. « Tu ne sais pas de quoi tu parles ? Tu as des hallucinations. J'ai une vidéo. » Divine se leva brusquement. Pour la première fois, son visage montra de la peur. « Tu n'as rien du tout, » siffla-t-elle. « Regardez vous-même. » Priska sortit son téléphone. Elle montra la vidéo. Même floue, on voyait clairement le feu, le sacrifice, les gestes rituels. L'oncle de Priska se leva. « Révérend Caleb, répondez, avez-vous fait un pacte avec des forces démoniaques ?» Le pasteur ne répondit pas. Son regard devint vide. « Je vais appeler les anciens de l'église, » dit l'oncle. Dans l'heure qui suivit, plusieurs leaders de l'église arrivèrent. Ils visionnèrent la vidéo. Choqués, horrifiés. Face à l'évidence, le pasteur Caleb finit par craquer. Il raconta tout. Comment il avait voulu devenir pasteur depuis toujours. Comment Dieu semblait ne jamais répondre. Comment il avait rencontré un homme qui lui avait promis le pouvoir et la gloire. Comment il avait accepté de faire un pacte. Comment Divine n'était pas humaine, mais une entité envoyée pour l'aider. Comment chaque miracle nécessitait un sacrifice nocturne au cimetière. « Mais les gens sont guéris, » plaida-t-il. « Les miracles sont réels. Peu importe la source importe plus que tout, » répondit l'oncle. « Vous avez trompé ces gens. Vous les avez fait adorer à travers vous des puissances démoniaques. » Le lendemain, un culte extraordinaire fut convoqué. L'église était pleine. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Les anciens montèrent sur scène. Ils expliquèrent tout, montrèrent la vidéo sur le grand écran. La foule resta d'abord silencieuse, sous le choc. Puis les cris commencèrent, les pleurs, la colère. « Nous avons donné notre argent à un sorcier. J'ai abandonné mon église pour ce menteur. Mon fils a été guéri, mais par des démons ?» Le pasteur Caleb tenta de s'enfuir. Mais il s'effondra sur l'estrade. Son corps se mit à convulser. Divine, elle, commença à changer. Devant tous, son beau visage se transforma en quelque chose d'horrible. Sa peau devint grise, ses yeux noirs. Elle poussa un cri inhumain. Puis, elle disparut. Littéralement. Elle se dissipa comme de la fumée. Le pasteur Caleb, toujours au sol, cria « Ils m'ont abandonné. Les esprits m'ont abandonné. Je n'aurais jamais dû parler. Je n'aurais jamais dû. » Les anciens prièrent sur lui, mais il continuait de convulser, de crier. Finalement, quelqu'un appela une ambulance. Il fut emmené. Dans les jours qui suivirent, une enquête officielle fut ouverte. Les autorités découvrirent plus d'horreur. Le bâtiment avait été construit sur un cimetière ancien. Sous les fondations, on trouva des ossements, des objets rituels. Le pasteur Caleb mourut 1 semaine plus tard dans des circonstances étranges. Il s'échappa de l'hôpital psychiatrique et se jeta devant une voiture. Accident, suicide ou autre chose. On ne sut jamais. L'église fut fermée, puis démolie. Le terrain fut purifié par des pasteurs venus de plusieurs églises. Priska, elle, devint un symbole. La femme qui avait osé voir la vérité quand tout s'était aveuglé. Elle fut invitée dans plusieurs églises pour témoigner. « Ne suivez pas aveuglément, » disait-elle. « Testez les esprits, vérifiez les fruits, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui semble spirituel ne vient pas de Dieu. Les miracles peuvent être réels et ne pas venir du ciel. Il existe d'autres sources de pouvoir, des sources sombres qui exigent un prix terrible. Ne suivez jamais aveuglément un homme, aussi charismatique soit-il. Testez toujours les esprits, vérifiez les fruits. Une vie transformée vaut plus que 1000 miracles spectaculaires. Et méfiez-vous de ceux qui bâtissent trop vite, brillent trop fort et ne rendent compte à personne. La vraie onction ne cherche pas les projecteurs, elle cherche la vérité et l'humilité. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a interpellé, abonnez-vous et dites-moi de quel pays vous me suivez. À très bientôt pour une nouvelle histoire.